Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas pris la caméra. Mais vraiment ça doit faire 1 mois et demi, je sais pas, c'est une catastrophe. Je suis désolée d'être aussi absente de la chaîne, ça me brise le cœur vraiment. Mais bon, il s'est passé plein de choses dans ma vie personnelle ces derniers temps qui m'ont beaucoup occupé l'esprit. Et en fait, ma wifi, qui maintenant est en place, fonctionne sur la DSL. Et donc, quand je veux upload une vidéo dans une qualité correcte, il y en a pour 48 heures. Je sais pas comment je vais faire cette année. Le peu de fois où je remonte à Paris, je peux uploader des vidéos, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et quand je serai en Alsace chez mes parents, je vais essayer d'en uploader aussi quelques-unes, mais ça veut dire qu'il faut que je commence à filmer maintenant. Aujourd'hui c'était une journée magnifique, j'aurais vraiment dû emmener la caméra. Il faisait froid dehors, mais vous savez c'est le meilleur temps quand il fait glacé, sec, et en même temps c'est... Je sais pas, le soleil est super réchauffant, enfin bref. J'adore ce temps et c'était une magnifique journée. Et là, j'ai un peu de temps libre ce week-end. Donc j'en profite pour faire une vidéo. Dans l'idée, ça va être un readathon. Souvent mes readathons se transforment en vlog lecture. Donc je sais pas trop. Le programme que j'avais prévu pour ce soir c'était de regarder Miss France. Si c'est pour le regarder toute seule, ça m'intéresse un peu moins. En général c'est tout un rituel avec mes amis de regarder Miss France. On se commande à manger, on invite nos amis et puis on fait des paris et tout. On a tous notre petite feuille avec... Enfin on note qui va gagner et tout. Mais là toute seule c'est moins fun. Donc je me dis que plutôt que d'occuper ma soirée à regarder Miss France toute seule, je pourrais faire un readathon, surtout que j'ai vraiment... C'est une catastrophe, hein. Je vous jure que j'ai pas filmé de vidéo, j'ai pas lu ces derniers temps. Alors je suis en train de lire un livre qui me plaît pas mal, donc je pense que je vais commencer par finir ça. Ça se lit assez vite, c'est des chapitres courts, c'est en anglais, c'est assez simple, il y a une double narration, donc je devrais lire ça assez rapidement. Ça s'appelle The Edinburgh Skating Club. C'est un des livres que j'avais acheté en Écosse, à Édimbourg. Il y a un lien avec... l'hiver, tout ça, puisque ça se passe dans un club de patins à glace. Je pense que je vais commencer par lire ce livre et après je choisirai les livres au fur et à mesure si j'arrive déjà à finir celui-là. Parce que quand je me fais une pile, en fait ça me démotive direct. J'ai l'impression que je finirai jamais. Donc voilà, je vais commencer déjà par celui-ci et ensuite on choisira le prochain ensemble. J'en ai pas 15 000 de toute façon. Pour vous résumer rapidement l'histoire de ce premier livre, on suit dans la première histoire une femme, il me semble qu'elle a plutôt la quarantaine, qui s'appelle Alison Cockburn et qui vit au XVIIIe siècle à Édimbourg. Elle est proche du philosophe Hume et de sa femme Catherine, et celle-ci lui lance un défi, c'est-à-dire de se déguiser en homme et de se faufiler dans le club très privé de patins à glace d'Édimbourg, où seuls des hommes sont invités. Dans le temps présent, on suit également une historienne de l'art qui s'appelle Claire et qui a reçu la proposition de trouver le véritable peintre de ce tableau qui est sur la couverture et qui s'appelle The Skating Minister. Je l'ai vu en vrai celui-là, donc c'est rigolo. Il est à la National Gallery of Scotland à Édimbourg. Et en fait on l'attribue souvent à un peintre qui s'appelle Raeburn, mais visiblement ça ne serait pas nécessairement un Raeburn. Donc voilà, elle va essayer de trouver qui est le véritable peintre de ce tableau. Donc c'est super sympa parce que ça allie en même temps ce que j'adore dans les livres sur l'Écosse, c'est les livres en gros qui nous propulsent dans l'Édimbourg du 18e, du 19e et tout, où il y a vraiment une ambiance qui est créée, et en même temps un livre un peu sur l'histoire de l'art à la mode Dan Brown, tout ça. Donc voilà, le combo parfait, on va voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant c'est très divertissant, je lis ça pendant le quart d'heure de lecture avec mes élèves. Il y en a encore aucun pour l'instant qui m'a demandé ce que je lisais, mais ma foi, voilà, je vais essayer de finir ça aujourd'hui.
faces merchant change, but your face remained the same. The swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé de vous dire quelle heure il était et à quelle heure on commençait le readathon. Donc il est 16h43. Et ben effectivement, ce readathon se transforme déjà en vlog parce que dimanche j'ai eu de la motivation pour travailler sur ma thèse, enfin sur mon projet de thèse, donc j'ai pas tellement lu. Tant pis, mais je voulais vraiment profiter de ce petit instant de détermination, cette petite journée de détermination à travailler, alors que d'habitude le dimanche, j'avoue, je chill pour avancer sur mon projet de thèse, donc bon, tant pis. Donc ça se transforme en vlog, comme prévu. Je n'ai pas tout à fait fini le livre que j'étais en train de lire. Je suis en train d'en lire un autre dont je vous parlerai plus tard. Et là, je vais aller en ville un petit coup pour faire des dernières courses de Noël. Donc on est mardi, je vous ai pas dit, on est mardi. J'avais cours ce matin avec mes deux classes, ça s'est super bien passé. Ils ont rédigé leur compte des mille et une nuits et ils ont bien travaillé. Et donc là, je vais aller faire des dernières petites courses de Noël pour ma famille avant de rentrer en Alsace. Parce que je pars le 23. Et donc j'arrive le 23 à 22h à Strasbourg, donc je vais pas pouvoir faire des courses de Noël le 24, donc il faut que je finisse ça. Et là il est à peu près 16h, donc j'ai encore un peu de temps. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent, il fait très très froid, très gris, mais bon, c'est pas grave, je vous emmène avec moi quand même.
est absolument magnifique aujourd'hui. Donc il faut absolument que je sorte. Je pense que je vais profiter du soleil ce matin pour faire encore quelques courses de Noël. Il me manque 2-3 cadeaux, donc je vais essayer de finir ça ce matin. Je vais retourner à la librairie L'Abbé, c'est une grande librairie à Blois. Enfin en tout cas c'est une des plus grandes et une des plus sympas. Je vais y retourner pour chercher un cadeau pour mon papy. Et ensuite il faut que je trouve un petit quelque chose pour ma grand-mère. Il me manque aussi mon oncle. Et puis cet après-midi je pense que je vais aller à la bibliothèque travailler sur ma thèse, mon projet de thèse. Je veux vraiment avancer là-dedans et en plus en fait mon inscription à la BIS se termine, donc la bibliothèque de la Sorbonne se termine le 31 décembre. Donc j'aurai plus accès aux ressources numériques, au TLG, au site du Cairn, au TLL, etc. Donc il faut que je m'en serve maintenant, tant que je suis encore inscrite. Donc voilà, je vais faire ça un petit peu cet après-midi. Voilà, j'emmène la caméra, ça m'avait trop manqué de filmer en vrai. Il faut que je prépare aussi un tout petit peu la réunion parents-prof quand même. Donc voilà un peu le programme. J'emmène mon livre, comme ça je pourrais lire un petit peu si j'en ai marre de travailler ou si je me pose à midi quelque part. Je vous fais un petit outfit of the day aussi. J'ai mis des gros collants avec du pilou-pilou en dessous. Cette robe, je trouve qu'elle est pas mal pour l'hiver. Enfin les couleurs sont sympas. Et en dessous j'ai un pull parce que sinon je vais me cailler. J'adore venir dans cette église parce qu'en semaine il n'y a personne et donc je peux juste venir avec mon journal et écrire ou chanter. Désolée pour l'angle, mais et j'aime trop, c'est trop agréable d'avoir une église entière pour soi tout seul. C'est trop bien. Un petit peu vous faire un récap de ce qui s'est passé surtout au niveau pro ces derniers temps avec le stage et tout, parce que l'année dernière avec l'agrégation j'arrivais à poster à un rythme régulier et du coup vous aviez une vision step by step un petit peu de tout ce qui se passait. Cette année du coup c'est un petit peu plus disparate mais en même temps il se passe moins de choses. Qu'en agrég le rythme est un peu moins, enfin il est différent. Et ce qu'on apprend aussi, et la vitesse à laquelle on l'apprend, etc. c'est aussi différent. On est donc le 20 décembre, je crois. On est à la veille des vacances de Noël et je suis en train de finir avec mes élèves ma deuxième séquence sur les 1001 nuits. Les deux prochaines seront plus courtes, à chaque fois j'ai vu très grand et j'ai fait des gros projets de séquence avec des grosses tâches finales. Là mes élèves sont en train d'écrire en groupe de 3-4 un conte oriental. Et ensuite je veux qu'ils s'enregistrent en faisant une lecture expressive en groupe de ce conte. Donc on n'arrivera pas à tout finir vendredi, je veux qu'ils finissent au moins de rédiger et on finira rapidement la lecture expressive à la rentrée. Mais voilà, c'était à chaque fois les séquences, c'est très long. Enfin, je trouve que c'est long, c'est difficile, ils apprennent beaucoup de choses, ils enregistrent beaucoup de choses. Mais à la fin, quand ils arrivent à produire une tâche finale qui est bien faite, qui mobilise tout ce qu'ils ont appris, etc. C'est tellement satisfaisant et de voir que en fait, chaque jalon que j'ai posé pendant la séquence, même si les séquences sont jamais parfaites, ça leur permet d'arriver à un résultat où ils arrivent à eux-mêmes créer.
Ça me fait trop plaisir et c'est trop kiffant. Et souvent ils adorent aussi que je leur donne des projets un peu difficiles comme ça. Ma relation avec les élèves elle évolue et je me sens vachement plus en confiance qu'au début de l'année dans ma gestion de classe, dans tout simplement ma posture d'enseignante et dans ma relation avec les élèves. Enfin, maintenant je prends du plaisir vraiment à être en cours. Je peux me lâcher un peu plus, rire avec eux, prendre du plaisir en cours. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais au début de l'année, les heures de 15 à 17 le vendredi, c'était un enfer, je détestais ça, je sortais rincée, déprimée et tout. Et la semaine dernière, vraiment, c'était super et je suis ressortie en me disant oh, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment avec eux. Donc grosse victoire. Pour ce qui est des formations, là on a fini le premier semestre de formation demain. On a encore une journée à Tours où on est, je sais plus si je vous en avais parlé de ça, mais en fait bon, les modalités de formation changent en fonction des académies, donc vous n'aurez pas forcément les mêmes types, fréquences de formation que moi si vous êtes dans une académie différente. Mais nous on avait formation le jeudi, quasiment tous les jeudis, pas tous les jeudis, là en décembre il y a eu 2 semaines on n'avait pas du tout de formation. On est en général par groupe disciplinaire, c'est-à-dire que les professeurs de lettres, enfin les stagiaires de lettres sont ensemble, les stagiaires de maths sont ensemble, les stagiaires de physique sont ensemble, les stagiaires de, je sais pas, d'anglais sont ensemble, etc. Donc on est un groupe, une vingtaine, je dirais, de stagiaires 50%. Et c'est trop bien, on s'entend tous trop bien. Et au second semestre, par contre, ça va être à Tours. Et l'inspé de Tours, il est un peu excentré, il est pas vraiment à Tours, il est à Fondette. Et c'est dans la forêt et tout, donc ça va être une galère pour y aller, mais bon, c'est pas grave. Donc au second semestre, on devrait être à Tours. Voilà un petit peu les updates pour le stage. Sinon, ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup plongé un peu, vous savez, j'ai des phases comme ça où j'apprends un truc et je suis à fond dedans. Donc là en ce moment c'est le tarot, je sais pas, j'ai une phase où en gros comme ma vie change complètement, je cherche à travailler sur mon intuition, tout ça, parce qu'elle m'a pas mal aidée ces derniers temps. Je le prends pas forcément très au sérieux, mais j'ai toujours bien aimé. Ça donne parfois des clés ou des guides de réflexion sur soi-même, etc., sur le monde. Donc j'aime bien ça. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu, je commence à avoir une petite collection. Le premier objet que je voulais vous montrer, c'est un oracle que m'a offert une de mes amies de l'année dernière, une de mes colocs de l'année dernière, Alizée. Donc c'est un oracle à partir des dieux égyptiens. Il y a un dieu par carte et c'est pas du tout un vrai tarot quoi, c'est juste des cartes avec les dieux et puis quand on en tire une, on peut par exemple en tirer une le matin pour se donner une indication pour la journée ou ce genre de choses. Ou alors il y a des exemples de tirages aussi à la fin du petit livre. Pour l'instant, en fait j'essaye de faire des tirages intuitifs un peu, où je laisse sortir les cartes qui veulent sortir. Bon bah voilà, alors, Chou, l'ordre et la paix. Chou, dieu primordial, fils d'Amon-Ré. Il personnifie l'air, le vent, mais aussi la lumière qui a rompu l'obscurité primordiale. Ça me permet aussi d'apprendre des choses sur les dieux égyptiens. Son nom signifie celui qui s'élève. Chou est généralement représenté avec une plume d'autruche sur la tête, symbole de liberté et de pureté, l'air symbolisant le souffle de la vie et la brise rafraîchissante. Cette carte vous conseille de faire preuve de plus de discipline. Essayez d'éviter les coups de tête impulsifs émergeant de désir et de passion. Le temps est venu d'alléger votre vie et de revenir à un équilibre. Ayez le sens des responsabilités face aux règles à respecter. Donc si vous avez procrastiné ces derniers temps, il faut s'y remettre. Mais bon, en même temps, les vacances de Noël arrivent alors. Le deuxième jeu que j'ai, c'est un tarot de Marseille en anglais, mais vintage comme ça. Les cartes sont un peu différentes du tarot de Marseille, enfin par exemple sur le chariot ça se voit bien. Voilà un petit peu à quoi ressemble cette carte chez moi dans mon tarot. Donc il est un petit peu modifié par rapport au tarot de Marseille, normalement c'est des chevaux, là on a des sphinx. Et j'ai vu un documentaire très intéressant d'Arte sur les origines du tarot de Marseille. Et en fait c'est assez intéressant parce que le tarot de Marseille, il a été, visiblement, d'après l'hypothèse qui a été formulée dans le documentaire, créé par un professeur de philosophie et d'astrologie à l'université de Florence, je crois, à la Renaissance. Enfin, c'était un philosophe qui essayait de lier
la pensée platonicienne et la pensée chrétienne. Donc en fait il y a des symboles dans le tarot de Marseille qui sont issus de l'imaginaire chrétien. Donc par exemple sur la carte du monde. En vrai c'est très intéressant, même juste comme objet culturel. C'est très intéressant et on l'appelle le tarot de Marseille, mais il n'est pas du tout né à Marseille en fait. C'est un nom qu'on lui a donné au 19e je crois. Donc la carte du monde, c'est la dernière arcane majeure. Et en fait vous voyez là dans les coins, il y a les symboles de chacun des évangélistes. Donc il y a ces symboles-là qui sont chrétiens. Il y a aussi des rapports avec l'astrologie, par exemple, une des arcanes majeures c'est le soleil, il y a aussi la lune, les étoiles, enfin l'étoile, et puis voilà, des différents rappels de Platon, de Pythagore aussi. Je crois qu'on peut interpréter aussi les nombres qui sont sur les cartes à travers la numérologie de Pythagore, mais ça je me suis pas encore trop renseignée dessus. Mais bon, ma foi c'est intéressant, et puis... Voilà, ces cartes sont assez belles. Et donc ce que j'ai acheté ce matin, je me suis fait plaisir, je me suis dit ce sera mon cadeau de Noël de moi à moi. Cadeau d'anniversaire de moi à moi. Ah, comment me remercier? C'est un tarot des druides. Et en fait, le livret est assez détaillé et les cartes sont immenses et elles sont trop belles, les illustrations. Donc dans le petit guide, ils expliquent que ce tarot mélange à la fois la mythologie celtique, la magie Wicca et les tarots arthuriens, le tarot de Merlin, tout ça, et l'art des druides. Donc c'est assez amusant parce que du coup certaines cartes qui ont des noms qui rappellent le christianisme dans un tarot de Marseille, elles ont des noms plus... celtique ou en rapport avec la culture celtique dans ce tarot-là. Cette troisième arcane majeure, l'impératrice. Et dans ce tarot-là, on a la dame. Donc vous voyez, c'est plus un vocabulaire médiéval, arthurien, etc. Mais elles sont dans des positions similaires, toutes les deux assises sur un trône. La carte des amoureux, elle est trop belle aussi, celle-ci. Par exemple, vous voyez là sur le monde, la carte du monde, il n'y a plus les évangélistes. Donc on s'est séparé de l'imaginaire chrétien. Cette carte elle est magnifique, l'as de coupe. Elle est trop belle. Voilà le diable, celle-là pour le coup elle est identique à peu près à celle du tarot de Marseille. Et comment il s'appelle? Cernunnos. Bon. Donc la différence c'est que là on a une créature avec des antennes de cerf et là on a plutôt un diable avec des ailes de chauve-souris, etc., un corps de satyre, et en fait c'est lié à des représentations de Botticelli, je crois, du diable, dans ces illustrations de l'enfer de Dante, cette version-là. Et donc dans celle-ci, vous voyez là, les deux personnages on a une femme et un homme, comme sur cette carte-là. Sur les deux cartes, on a une femme et un homme. Là, ils sont enchaînés, là, ils sont endormis. Donc c'est comme si le pouvoir qu'a le diable sur les hommes dans le monde druidique, celtique, etc. était plus un pouvoir d'hypnose ou de mind control ou je sais pas, d'endormissement des sens et de la logique. Alors que là c'est vraiment un enchaînement physique de l'âme. Et voilà, c'est ma petite passion du moment. En tout cas c'est très intéressant quand on commence à s'y intéresser. Enfin c'est comme tout, hein, ça peut s'étudier comme un objet... historique, artistique, etc. J'espère que ça vous barbe pas trop, mais en tout cas, je trouve ça intéressant en ce moment, donc voilà. Another bag of cranberry? What? Another bag of cranberry? Oh, yeah. Yes, thanks. Je crois que ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Les fêtes sont passées, là en tout cas Noël est passé. Je me pose seulement. Je voulais vous faire une petite... voilà, un petit passage de la vidéo Life Update parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie là ces derniers temps et j'ai du mal à filmer parce que justement je parle pas trop de ma vie personnelle sur YouTube, mais là comme il y a tellement de choses qui se sont passées et que ça m'empêche un peu de filmer, je me dis autant voilà, vous en parler sans rentrer dans les détails, mais comme ça je peux repartir sur des bases nette. Je pense que j'ai besoin juste de le dire. Je veux pas de remarques dans les commentaires, je veux pas
voilà, si vous voulez dire un mot gentil, vous pouvez. Après, j'ai besoin de le dire pour pouvoir avancer sur la chaîne et tout. Récemment, je suis sortie d'une relation de 8 ans, donc c'est un gros changement dans ma vie. Le fait que je sois toute seule à Blois, ça aide pas mal. Parce que bah voilà, je peux me concentrer sur moi-même, etc. La prochaine période de ma vie, ça va être essayer de me concentrer sur moi-même, réaliser mes rêves, faire ce que je m'interdisais de faire ou que je pouvais pas faire quand j'étais pas seule. Et donc c'était très bancal les dernières semaines parce que déjà fallait que je digère l'information et puis aussi que je décide ce que je veux faire maintenant parce que tout est open. Je sais pas où je vais être affectée l'année prochaine, je sais pas si je vais réussir à me lancer directement l'année prochaine dans mes recherches. J'ai aucune idée là de ce à quoi ma vie va ressembler, c'était un petit peu la seule chose voilà, un peu sûre. Et là, ben, du coup j'ai tout à... Enfin tout est ouvert, toutes les possibilités existent. S'il y en a d'autres parmi vous qui ont vécu une période de purification intense ces derniers temps, je suis tout cœur avec vous. J'ai vécu la même chose. J'ai vraiment l'impression que depuis que je suis arrivée à Blois et depuis ce gros changement là, enfin c'était un énorme changement ce début d'année parce que j'ai changé de territoire, on va dire, enfin de lieu où je vis. J'ai changé de métier, j'étais étudiante et maintenant je travaille et j'enseigne et j'apprends quelque chose de complètement nouveau que je savais pas du tout faire. Et je rencontre des nouvelles personnes, je m'épanouis autrement, je me détends beaucoup, même si c'est pas évident tous les jours hein, le stage, mais par rapport à l'agrégation et les études, c'est pas du tout le même stress. J'ai l'impression en fait de vivre une détox spirituelle, émotionnelle, mentale, tout, physique même. Donc voilà, c'est un peu intense, mais c'est une bonne chose. Et cette année, un peu de parenthèse dans ma vie. Je pense qu'elle va être assez décisive. Mais c'est positif, le changement, ça permet de découvrir de nouvelles parties de nous-mêmes, de nous reconnecter à des parties de nous-mêmes qu'on avait oubliées aussi, donc bon. Voilà, bref. Fini, j'arrête. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour qu'on puisse repartir de zéro et que vous compreniez un petit peu aussi pourquoi j'étais pas trop là et j'avais pas trop la tête à ça ces derniers temps. Voilà, toute ma vie a changé en 2 mois, donc... Voilà. Anyways, bon, aujourd'hui, alors j'ai beaucoup de travail là, il faut que je me mette à fond pendant 3 jours là sur mes recherches et il faut aussi que je commence à préparer la séquence de la rentrée pour mes élèves. Donc j'ai 3 séances qui sont construites mais il faut que je fasse une séquence avec plus d'unités et tout et il y aura peut-être un projet avec le professeur d'art plastique, il va falloir que je fasse peut-être quelques séances dans un cours de grec d'un de mes collègues, etc. Donc bon, j'ai du travail. Voilà, donc ça c'est l'objectif, mais ce matin, quelque chose d'un peu cool. Je vais faire ça un peu sur un coup de tête, mais en même temps bah, je sais déjà que je vais retourner en Écosse cette année, ça c'est sûr. Je savais pas encore quand, le destin a décidé pour moi. Et je me suis dit une des choses que j'aimerais vraiment faire cette année, c'est voir Hozier en concert. Et du coup j'ai regardé sur Spotify les événements à venir, et ils passent pas en France, mais ils passent à Glasgow. Le 10 juillet, c'est la première semaine des vacances, donc je pourrais y aller. Donc je pense que là je vais me prendre au moins un billet aller pour Glasgow et les tickets pour Hozier. Et puis voilà, on va commencer à préparer ce voyage petit à petit. Je pense que je repartirai d'Édimbourg comme d'habitude, mais aller à Glasgow ce sera plus simple directement. Ok, allez c'est parti. La meuf qui fait des trucs impulsifs. What? Je viens vraiment de faire ça là. Ouh. Ok. Allez l'avion maintenant. Ok, donc je vais essayer d'arriver le 9. Je vais mettre aller simple. Charles de Gaulle, Glasgow, le 9 juillet. J'ai du coup aussi pris une réservation pour un hôtel pour 2 jours à Glasgow. 3 jours. Et bon, je ferai le reste du voyage plus tard, mais... Je suis trop heureuse. Bon, maintenant il faut que j'aille faire les courses. Je vous reprends cet après-midi pour travailler et tout ça. Là, je vais juste aller faire les courses avec ma mère, ce sera pas très intéressant. Mais bon, je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Ouf. Bon, ce vlog va être un peu vulnérable là maintenant que j'ai un peu lâché
que je vous ai dit tout ça et tout, là je peux enfin montrer vraiment ce que je ressens. Et là d'avoir fait ça un peu impulsivement comme ça, mais genre... En fait, vous savez, quand je suis partie la première fois toute seule en Écosse, donc il y a 2 ans, j'ai pris mes billets après avoir eu un rendez-vous chez ma psy, où je lui avais parlé du fait que souvent je faisais pas les choses parce que j'avais peur. Et voyager toute seule, c'était quelque chose qui me faisait peur, mais que j'avais super envie de faire. Et donc quand j'étais rentrée de ce rendez-vous, et j'avais réservé une auberge de jeunesse. Vous savez, sur Booking, en fait, on peut réserver et il y a souvent l'option de pouvoir annuler la réservation jusqu'à 2 jours avant le séjour, etc. Donc j'avais fait ça, j'avais la possibilité d'annuler et tout, mais j'avais réservé cet hôtel, j'avais fait le premier pas pour ce voyage, et ça m'avait fait sentir tellement heureuse et puissante et capable et fearless. Et là je ressens un peu la même chose et ça fait du bien. C'est de faire quelque chose juste pour moi. Enfin voilà, bref, je suis trop heureuse. Bon allez, faut que j'y aille parce que ma maman va s'inquiéter que je ne vienne pas. Donc j'y vais. Mais je suis trop heureuse. Bon, je suis désolée pour la lumière, c'est encore une fois un peu catastrophique. J'ai mon spot au-dessus et j'ai mis des loupiottes là. Mais bon, ça fait pas beaucoup de lumière. Donc bon, on fait avec ce qu'on a. J'arrive pas à croire que ce que j'ai fait ce matin. Donc là, cet après-midi, j'ai filmé une vidéo. C'est la FAQ sur l'année de stage. Donc je sais pas encore exactement quand je vais la poster, mais bon voilà, ce sera une des prochaines vidéos qui arrive. Après on est rentré assez tard avec ma mère, là il est 15h, je me sens assez motivée à faire du montage là, donc je pense que je vais faire un peu de montage. J'espère que les plans que j'ai filmés à Blois ils tiennent la route, juste au niveau de la lumière et tout, c'est pas toujours ouf, mais bon, il faut absolument que je me rachète une ring light, vous savez, une lumière pour filmer, parce que sans c'est trop compliqué, même pour ici quoi, enfin bon c'est pas grave, je vais en racheter une quand je serai à Blois. Bon, je suis désolée, la lumière ça s'arrange pas, mais je voulais un petit peu clôturer le vlog en vous parlant déjà de ce livre que j'ai fini. Miracle, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fini un livre. C'était très sympa, après des grosses ficelles. On devine assez rapidement qui, d'après ce livre, est le peintre de ce tableau iconique. Mais c'était très sympa et ça m'a fait un petit peu voyager dans le temps et dans l'espace. Inconsciemment, je devais être en Écosse en ce moment pour avoir pris les billets. À un moment où je lisais un livre qui se passait là-bas. C'était une lecture pas très compliquée, hein. Mais je crois que l'autrice écrit des livres pour enfants au départ, et c'est son premier roman pour adultes, donc ça se sent que voilà, c'est des narrations assez simples, il n'y avait rien de bien compliqué, mais c'était très sympa à lire et ça m'a sorti un peu de mon reading slump, de ma panne de lecture. Donc voilà pour ce livre. Je sais pas ce que je vais lire ensuite, parce que j'aimerais bien lire le deuxième tome de Zaphone, mais il est à Blois, donc je peux pas le commencer tout de suite. Je le commencerai quand je rentre, et je sais pas trop quoi lire en attendant. Je sais pas trop comment finir ce vlog, il était un peu all over the place, mais voilà, le but c'était de vous parler un petit peu de tout ce qui se passait dans ma vie en ce moment. Là aujourd'hui, j'ai pu avancer pas mal sur mon projet de thèse, j'ai travaillé là-dessus, je vais encore travailler là-dessus demain, c'est le dernier jour de l'année, mais je veux vraiment avancer là-dessus quoi, pour être libérée, pouvoir me projeter dans l'année prochaine et dans un projet qui me plaît, qui me parle. Donc voilà, je vais encore avancer là-dessus demain. Ma séquence elle a pas beaucoup avancé par contre, mais ça va venir, je vais réussir à le faire avant la rentrée, pas de soucis. Donc j'espère en tout cas que votre fin d'année s'est bien passée et que vous allez passer un bon réveillon, que l'année 2024 va bien commencer pour vous. Je me demande si je vais pas m'amuser demain à filmer la dernière journée de l'année. Je pense que je vais faire pas mal de journaling pour justement me donner des nouveaux objectifs, des nouveaux goals à atteindre, et voilà, savoir un peu où je veux aller et ce que je veux faire, parce que tout à l'heure
j'avais un Reels qui me disait de faire un vœu en 10 secondes et je savais pas quoi souhaiter. Donc j'aimerais bien un petit peu pouvoir refaire ce genre de travail là sur moi demain avant, envoyer des bonnes énergies dans l'année 2024. En tout cas voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir attendu que je reposte. D'ailleurs vous êtes presque 2000 maintenant, je sais pas comment c'est possible mais ça fait des semaines que je poste pas et vous continuez de vous abonner à la chaîne. Donc voilà, ceux qui ne m'avaient pas encore vu, à qui je n'ai pas encore souhaité la bienvenue, je suis super contente que vous soyez là et j'espère que les vidéos qui sont déjà sorties vous ont plu, les vidéos qui sortiront vous plairont. N'hésitez pas à partager vos souhaits pour l'année 2024 dans les commentaires, des souhaits plutôt que des résolutions parce que je suis pas forcément pro résolution, mais des souhaits c'est chouette. Et moi en attendant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.